Baruch haba, on commence Bezrat Hashem, Siman Resh, Mem Gimel, Saïf Bet. Donc le Shulchan Aruch nous dit, Afilu Merchatz Tanour, même le Merchatz ou le Tanour, dont on a dit que même en Srirout Varisut, ce serait interdit à cause de Marit Aïn. Nous dit le Shulchan Aruch, il y a des permissions. Imiskiram, si le juif, il a mis en Srirout, Shana Char Shana, année après année, par ça, d'abord il était car chez En Darko, l'Iskor Poalim. Et grâce à cela, tous les gens qui sont dans le coin de cet établissement de bain, ils ont commencé à savoir qu'ils le donnent en srirou, c'est-à-dire qu'ils le donnent avec une franchise et que le goy prend des bénéfices. D'accord? Alors, et là, les askiran, il a son habitude donc juste de le donner en srirut, pas de prendre des poalim, des gens qui prennent un salaire et lui prendrait les bénéfices. Eh bien, dans ce cas-là, on va voir que ce sera mouta, puisqu'on n'a plus ce problème de maritime, puisque tous les gens savent qu'il le donne en srirut. Malgré le fait que dans cet endroit, c'est pas l'habitude. Mais lui, tout le monde sait que lui le donne en srirut. Vous allez me dire comment c'est possible qu'il a donné un srirut pendant toutes ces années, puisque c'est interdit, à cause de Maritaïn, pour en arriver maintenant à cette razaka-là. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il a donné un srirut pendant le chol, donc pas de manière interdite. Et maintenant, il donne un srirut également pour le Shabbat avec le chol. Mais Chen nous dit, Shulchan Aruch, deuxième possibilité, imina govanche oto hamakom leaskiram, o litenam barisut, si la majorité des gens de cet endroit, ils ont l'habitude de le donner en srirut ou en risut. On a dit que d'habitude, le merchat, par exemple, c'est quasiment jamais en srirut ou en risut. Ah, mais il est tombé dans un endroit où c'est comme ça que les gens y font. Les conditions économiques là-bas font que c'est comme ça. Eh bien, moutar. Dans ces deux cas, moutar, les askiram, les noyodi, le tnam, lo, be'arisut. Sera permis de donner en srirut ou de donner en harisut. D'accord? L'un ou l'autre. Il nous dit le Rama, ava filou, comme un sourd, même dans les cas où c'est interdit de donner à un non-juif, comme par exemple si c'est pas l'habitude de l'endroit, ou bien si c'est pas connu que cet homme-là il donne en srirut ou en harisut. Imen amechatz, o atanu shel Israël, rak sraham en yehudi vechazar viskeram lanu yehudi. Malgré tout, il y a une autre permission que rajoute ici le Rama. C'est le cas où le Mechatz ou le Tanour, ils appartiennent pas aux Juifs. Il a été les loués de Monsieur Dupont. Et Vechazar Viskiram le Yehudi, il a été les reloué à Monsieur Durand. Alors là, Charit, ce sera permis. De En Shem à Israël Nikra Alav. Pourquoi? Parce que le nom du Juif n'a jamais reposé sur cet établissement personnel. C'est il a loué de quelqu'un, il a reloué à quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, on n'a plus ce problème de Marit Ain. Vechen, encore ajoute le Rama, Im. Mechatz beveit dira. Si le mechatz à la maison de bain, il est dans l'appartement, dans la résidence où il vit, et donc dans un endroit qui n'est pas visible. Ven rochatzim, ben mechatz rak otan shel beto. Les gens qui utilisent ce mechatz, c'est que les gens de sa maison, et les autres, ils ne savent pas du tout qu'il y a un mechatz là-bas. Donc là, vous voyez venir la permission. Vehem, et eux, donc les gens de sa maison, Yod'im, ils savent chez Sraro, et nos Yehudi, que maintenant ça a été confié en Srirut à un non-juif. Alors là aussi, rajoute le Rama, Shari, ce sera permis de le donner comme ça à un non-juif, même dans un endroit où c'est pas l'habitude. D'accord? Donc vous voyez des permissions qui sont rajoutées par le Rama. Vim, Avar, Veiskiro, maintenant autre chose. Le Rama nous dit maintenant quel va être le din s'il a transgressé. Donc le juif, il a transgressé, il l'a donné, hein. Il a confié son établissement à un non-juif de manière interdite, comme un sourd, dans un cas interdit. Yesh omrim chez Sraro Muta. Il y en a qui disent que Bedi Avad, eh bien, on va lui permettre de profiter de l'argent qui a été fait. Et Yesh omrim chez Assour. Il y en a qui disent que ce sera interdit. Vechen Ikar, et le Rama tranche que c'est comme ça, c'est interdit, cet argent qui a été produit de manière illégitime. Et on va immédiatement vers le Mishnah Berurah, Saïf Katan, Yudalef, on nous dit Moutar, Vechoulé, Olitnam, donc vous verrez où c'est marqué dans Shulchan Aruch, à quoi faisons le Mishnah Brura. Il nous dit là-bas, pourquoi de tous les Ika Hashda, puisque là, il n'y a plus de Chashad, il n'y a plus de soupçon, puisque on a dit que ça peut être dans le cas où il donne dans un endroit où c'est l'habitude de le donner en Srihout, ou bien dans lui-même, il a l'habitude de faire comme ça. Ve'af, de'en derech oto hamakom voto ish rak le'askir. Et même si, vous vous rappelez qu'il y a deux façons normalement qui sont permises minadine selon la lacha sèche, c'est Srirut et Harisut. À chaque fois, on parle des deux. Donc, Srirut, le goy prend tous les bénéfices, Harisut, il partage les bénéfices. Dans les deux cas, on s'appelle que Adita des Nafsheka Avid. Donc, pour lui-même, il travaille, le non-juif, qui prenne une partie ou qui prenne même la totalité. Et là, le Mishnah Brura, hein, il réagit sur l'histoire, mais je n'ai pas compris. Si l'habitude dans cet endroit, c'est de mettre en Srirut, d'accord? Alors, comment ça va être permis de le donner en Harisut? D'accord? Comment ça va être permis? Srivut et Harisut, c'est des choses différentes. Il dit, on s'en fiche. Mikol makom mutar gam varisut. Malgré tout,
tu pourras le donner en harissut. Donc, je répète, tu es dans un endroit où les établissements de vin se confient en srirut, c'est-à-dire que le goy prend 100% des bénéfices et te paye une franchise. Et toi, tu es plus malin, tu veux qu'il partage avec toi les bénéfices. Et donc, tu prends un harissut. Et tu dis, mais attends, ici, la plupart des gens, ils donnent en srirut. Comment ça va m'être permis à moi de donner comme ça? Donc, toute la permission a été fondée sur le fait que les gens ils savent se donner en sri-route. Le Mishnah Berurah te dit, t'inquiète pas, tu vas pouvoir prendre tes bénéfices. Mikol makom mutar gam ba'arisut. Ce sera permis malgré tout en harisut. Pourquoi? Parce que des hitlou, des iskirolo. Puisque les gens vont penser que ça a été donné en sri-route. En fait, à partir du moment où il n'y a pas de maritaïn, on s'en fiche qu'ils vont penser que ce soit de la sri-route ou de la harisut. Pour nous, le principal, c'est qu'ils ne pensent pas que c'est là-bas un salarié et que toi tu prends tous les bénéfices. Donc après que toi tu les donnes en rissout alors qu'ils vont penser que c'est un sri-route, à Koltov, tu peux te détendre et prendre ton argent, il n'y a pas de problème. Salif Katan Yudbet. Donc il nous dit ensuite Rak Secharam, il nous dit que Bevet Yosef Evi Beshem Tshuvat Hageonim Deu Adin, que c'est également le cas on permettra de confier le Mechatz aux non-juifs, Im Kana, si le juif, cette fois-ci, on a vu le cas où il l'a loué, c'est-à-dire qu'il l'a pris d'un non-juif qui était propriétaire et lui il le loue. Alors c'est un petit peu compliqué en français, louer ça va dans les deux sens. En hébreu c'est plus facile, d'accord? Il y a les askir et les skor, mais ici c'est un peu plus compliqué, donc j'espère que vous comprenez. Donc im kana, maintenant dans un cas où c'est pas de la location, lui, le juif, il a acheté, mais no yehudi, d'un non-juif, ve'techef, et immédiatement, kodem chez Yashavba, avant même qu'il se soit installé là-bas, et donc que tout le monde connaisse le fait que ça appartient à un juif, hiskiram, il a mis en location immédiate à un non-juif. Et donc, des lo nikra, et donc ça ne va pas être appelé alav sur le nom du juif, puisque la transaction a été éclair, il l'a acheté immédiatement, il l'a mis en location chez un non-juif. Eh bien, là aussi, ce serait permis. Yesh ismor alze, il nous dit que tu peux t'appuyer sur cette permission également. Donc, vous voyez que ça fait plusieurs permissions. En tout, ça fait six, je crois. Six ou sept, vous verrez. Mais entre le Rama et ce qui est ramené ici par le Mishnah Berurah, plus le Shulchan Aruch. Saïf Katan Yud Gimel. Mais no Yehudi, il nous dit des im haya si, parce que si le Mechatz, il était chez l'Israël, il appartenait à un juif, nir'e de Assour. Alors là, sache que ce serait interdit dans le cas où il fait de la location. On avait dit qu'il avait, le cas du Shulchan Aruch, il l'avait pris à Monsieur Dupont et il l'a reloué à Monsieur Durand. D'accord? Là, maintenant, on te dit que c'est un autre cas qui veut présenter ici le Mishnah Brura. Il dit que le Mechatz, il l'a pris en location de Monsieur Lévy. D'accord? Et donc là, il te dit que ce serait assaut. Parce que quoi? Même, je veux dire, ah, mais attends, maintenant, il l'a confié à un non-juif. Donc, Monsieur Cohen a été chez le propriétaire, Monsieur Lévy. Il lui a dit, donne-moi, j'ai envie de le prendre en location, ton établissement. Et ensuite, il a loué à un non-juif. Alors là, il te dit, Mishnah Berurah, ça va pas. Pourquoi d'allier des parce qu'à cause de cela, Yershedu, Oto Israël, bah, la Mechatz, ils vont en fait soupçonner, hein, que ce juif qui est le propriétaire, Monsieur Lévy, dans notre exemple, Shaino Yehudi ou Sri Yomo, ils vont croire que il a employé, donc il a salarié, c'est lui qui prend tous les bénéfices. Donc même si c'est vrai que Monsieur Cohen qui est au milieu, ça a l'air d'être bon pour lui, malgré tout, on va venir à soupçonner Monsieur Lévy. Et donc dans ce cas-là, ce sera interdit, selon le Mishnah Berurah. Liv Katan Yud Dalet, Vechazar Veiskiram. Nous dit Mishnah Berurah, Yesh Omrim de Bisrirut. Donc, ce qui a été dit dans le Rama, Nami Eno Mutar, ce ne sera pas non plus permis de le confier à un non-juif. Et là, Keshelo Yashav Ba à Israël. On t'a dit, si un juif il vient, il prend de monsieur Dupont en location et il le reloue juste derrière à monsieur Durand, ce serait permis. Mais Jaboua vient te dire, attention, c'est juste quand lo yeshav ba à Israël, uniquement lorsque le nom du juif n'a pas été associé. Il s'est pas installé dans cet établissement en tant que gérant durant ce temps-là, comme chez Katav à Bet Yosef Be Kana, comme l'a écrit par contre le Bet Yosef pour l'achat. C'est-à-dire que pour l'achat, tout ce qu'on avait permis, c'est uniquement si il a acheté d'un non-juif, il a reloué immédiatement à un non-juif. Mais on n'avait pas dit là-bas que dans le cas d'une location, ce serait problématique si c'est resté un petit peu de temps sur son nom, s'il a géré un petit peu de temps. Là, il te dit une Mishnah Brura, hein,
qu'il y en a qui disent que même si c'est que de la location, que M. Cohen prend de M. Durand et rebeloue à M. Dupont, là encore, s'il est resté un petit peu gérant, le juif, ce serait un problème. De dire, voilà, Elia Rabba, ou Shari Acharonim Kadvu, mais donc le Elia Rabba et d'autres poskim Acharonim Kadvu, des Bisraro, que si c'est de la location, M. Cohen prend M. Durand pour relouer à M. Dupont, mais no Yehudi, Av Sheyashav Israël, eux, ils disent que même si le juif, il était là-bas un petit moment dans cet établissement, et donc il s'est occupé, il a déjà fait fonctionner le Merchatz, Moutar, eux ils pensent que ce sera permis malgré tout, les Askira, les Eno Yehudi, de le confier à un non-juif en Srirout, de l'Onikra chez moi là, parce que eux ils pensent que le nom du juif n'a pas été associé véritablement sur le Merchatz. Il te dit, en gros, l'idée, c'est que quand quelqu'un, M. Cohen, il vient prendre en location de M. Durand et le reloue à M. Dupont, lui, il s'appelle un locataire. Et les gens, voilà, ils n'ont pas associé l'établissement à son nom. Il fait juste comme ça une petite transaction au passage. Donc, il n'y aurait pas ce problème, contrairement au cas où il l'avait acheté, qui avait été ramené dans le Beth Yosef. Seif Katan Tedvav nous dit Bevet dira. Et nous, chez Mechatz, il nous explique quand on a dit qu'il y avait l'établissement de bain dans sa résidence. Il dit que le Mechatz, qui veut confier aux non-juifs, est no birshut harabim. Il n'est pas dans le domaine public. Rak Bechatzero, il est dans sa cour. Bechad mi abeit dira shelo, dans un endroit qui lui appartient, qui est privé, qui lui appartient. Le car, et c'est pour ça que Imen Rochatsimbo, si ils viennent pas ici se laver dans cet établissement Bechol, et là, Otan Shebeveto, uniquement ceux qui sont de sa maison. Il n'y a que eux qui l'utilisent, alors Shari, il a le droit de le confier à un non-juif. Pourquoi? D'anashim acherim lo yadou im yesham mechatz. Les autres, ils ne savent pas du tout qu'il y a un mechatz là-bas. Otan Shebeveto, ayudim misé. Et ceux qui habitent avec lui, ils savent qu'il y a un mechatz, gamem yudim shizkor lanu yehudim, mais eux, ils sont au courant qu'il a donné en srirout à un non-juif. Donc, il n'y a pas de problème de leur côté de Maritaïn. Et les autres qui sont même pas au courant qu'il y a là-bas un mechatz. Aval, ksherochatzim, bo gam anashim acherim, mais s'il y a aussi d'autres gens extérieurs qui viennent utiliser cet établissement de bain les jours de Chol, eh bien, alonit parsem shesham mechatz. Donc là, on n'a rien à gagner. Ils savent tous que là-bas, il y a un mechatz. Voto mechatz nikra, mikvar Hashem Israël. Et donc, c'est bien établi qu'il y a un mechatz qui appartient là-bas à un juif, puisqu'il est dans le chatzer du juif. Donc, shiru, achar, kar, shashani, oseimenu bima Shabbat. Et quand ils vont voir de la fumée sortir du merchatz pendant Shabbat, quand on fait chauffer, yitlou, eh bien, ils vont penser, ils vont faire dépendre cela, de bishlichut et siko eno yehudi, que c'est en shlichuto, bishlichuto, en gros que c'est son envoyé, le non-juif, c'est lui qui fait fonctionner le merchatz, mais c'est le juif qui prend tous les bénéfices, et donc ce sera interdit. Il te dit, vechol zeh, tout ce qu'on t'a dit que c'est permis donner le merchatz aux non-juifs, hein, quand il n'y a que les gens de sa famille qui l'utilisent, Keshehu bevet dira shelo, lorsqu'il est dans sa résidence véritablement. Aval im ou omed beshut rabim kom roim. Mais s'il est dans un endroit que tout le monde voit dans le reshut rabim, azafilu imena ruchatsim bora kotan shmeveto. Alors là, tu as bien compris que même si c'est que les gens de sa famille qui l'utilisent, malgré tout, mikol makom aso, parce que c'est dans le domaine public, de akol yodim, puisque tout le monde sait chez Esha Mechatz qu'il y a là-bas un Mechatz. Donc, vous comprenez que c'est l'exemple contraire. Le En Akol Yodim, par contre, ils ne savent pas tous du tout, Shizkiro, le Eno Yehudi, que cette alliance est route au Eno Yehudi, donc on va le soupçonner. Ken Katvu Arbe Acharonim, ainsi on dit beaucoup de Acharonim. Continue Mishnah Berurah, Vyesh Meklim Od. Il y en a qui sont encore plus Mekilim, qui sont encore plus dans le sens de la Kula. Oui, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme Kula? Ils nous disent des Imhu. Si le Mechatz, Omed Birshut, Acher Bifne Atzmo Shelo Bechatzero. Il est dans un domaine qui est particulier, même si c'est pas dans le Khatser du bonhomme. Ok? Il n'habite pas là-bas, mais c'est un domaine qui est particulier. Az, afilu rochatzimbo gam anashim acherim, même s'il y en a d'autres qui utilisent ce merchatz pendant les jours de Chol, qui savent l'existence du merchatz, afilu achisharem, malgré tout, ce sera permis de le confier aux non-juifs. Distama, mistama, en akol yodim sheu shelo. Parce que minastam, même ceux qui l'utilisent, ne savent pas tous qu'il lui appartient.
OK? Donc, pourquoi ils ne savent pas tout ce qui lui appartient? Parce que les gens, ils vont penser que il appartient à un non-juif et c'est le non-juif qui le fait fonctionner. Il te dit, et alors quoi? Hein, Rakotan Ashrenim, j'ai la Mechatz, il n'y a que vraiment les voisins véritablement de l'établissement de bain qui savent que le propriétaire, il est juif, ou mistama, hein, et donc, de manière simple, nitvada la m, eh bien, il aurait été su, gam etze, chez Iskiro, l'Aino Yehudi. Aussi le fait que ça a été donné à un non-juif en srirout. Donc, comprenez que là, on a un cas un petit peu particulier, c'est pas chez lui, c'est dans un domaine particulier. Imaginez-vous, il est dans une zone industrielle, dans un endroit particulier, un établissement de bain. Il te dit, là-bas, qu'est-ce qu'on a à craindre? Il y a ceux qui vont croire que ça appartient à un non-juif, ils ne sont pas au courant du tout que c'est relié avec un juif. Et ceux qui sont les voisins là-bas de cet endroit, s'ils savent que ça appartient à un juif, ils savent aussi qu'il a donné en srirout. Et donc, ce sera aussi une permission. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport au cas précédent? Hein, c'est que ici, le nom du juif, il n'est pas vraiment associé. D'accord? C'est pas dans son khatser, dans un domaine qui est un petit peu à part. Et donc, et c'est pas dans le Rishut Harabim, évidemment, comme on l'avait dit. Donc, c'est sur ça qu'ils sont mekilin, ceux qui sont de cet avis. On continue au Saif Katan Tetzain. Yeshomrim chez Asraro Mutar. Et donc, il y en a qui disent que ce sera permis de profiter de l'argent, on avait vu, qui a été fait de manière illégale pendant Shabbat, en confiant à un non-juif d'une manière assaut. Nous dit Mishnah va acharonim iskimu. Et les acharonim, ils se sont accordés dès l'obligé. Qu'en fait, il n'y a pas de marloquette. Le Rama a ramené ça comme une marloquette. Il a dit, il y en a qui disent que c'est motard d'en profiter de l'argent, il y en a qui disent que c'est assaut. Shtaboura, il ramène une autre vision des choses. Il te dit non, selon tout le monde, en fait, il dit, comme des moutards, midina. Dans les cas où c'est permis, selon la halakha, sèche, kegon, shiiskir amechatz leno yehudi leshana ou lechodesh. Comme on avait dit, s'il a donné en srirout au non-juif pour un an ou pour un mois, le non-juif prend des bénéfices et donc il fait pour lui-même. On avait dit que selon la halakha sèche, on ne peut pas dire que c'est interdit, mais malgré tout, on l'avait interdit des mishum schar shabbat leika. On voit ici qu'à propos du Srar Shabbat, il n'y a pas de problème. Ve'alohu be'avla'a. Tout d'abord, le Srar Shabbat, il est ici donné be'avla'a. Il est donné en étant avalé dans les jours de Chol. Il est donné pour un an, pour un mois. Donc, je reprends les trois problèmes, vous vous rappelez, dans le non-juif qui travaille pour toi pendant Shabbat, il y a d'abord que il travaille pour toi, c'est comme Amira les Nochi, tu lui dis toi de travailler pour toi. Donc ça, si lui, eh bien, il prend des bénéfices, ça résout ce problème-là. Il y a le problème du Srar Shabbat ensuite. Si tu viens lui payer quelque chose qui est identifié comme étant quelque chose qui vient du Shabbat, donc qui a été engendré pendant Shabbat, alors ça s'appelle Srar Shabbat, qui est un interdit aussi. Et le troisième chose, c'est Maritaïn. Retenez bien, il y a trois choses globalement. Donc là, le Mishnah il nous dit Mishum Srar Shabbat Leika. Le problème du Srar Shabbat, ici, que tu vas lui payer juste pour le Shabbat, tu vas recevoir de l'argent juste pour le Shabbat, il te dit Leika, dalaou be'avla, parce que c'est en avla, avla, milachon, avalé, veino asso, et donc ce ne sera pas interdit de le confier aux non-juifs, et la mishu maritaïn. Et donc, on l'avait expliqué déjà, que dans ce cas-là de la srirout, c'est uniquement interdit à cause de marit à aïn, canal, besaïf alef, comme on l'avait vu, au saïf alef. Et donc, il te dit, dans ce cas-là, la reine bedi avad, malgré tout, s'il l'a fait, a posteriori, il a donné en srirout, on a dit, mais c'est interdit à cause de Marita Aïn. Il dit, oui, à la chassèche, elle est permise. Tu dis, alors, comme on est dans un cas où la chassèche permet, mais on l'a interdit à cause de Marita Aïn, alors là, il te dit, Mouta. Eh bien, ce sera permis, les kabel à Sacha, Maeno Yehudi, de prendre l'argent du non-juif. Il te dit, Ma Ken, ce qui ne sera pas le cas, et Miskiro le Yamim, si il l'a donné pour des jours. C'est-à-dire que il lui a donné un prix à la journée. Le juif a dit au non-juif, ça coûtera tant et tant à la journée, la franchise. Il te dit des midina assour, dans ce cas-là, ce sera interdit, même la halacha sèche. Pourquoi? Mishum srar Shabbat. Parce que là, c'est du srar Shabbat, il n'y a pas de havla. D'accord? Puisqu'on va définir, ça c'est pour samedi, ça c'est pour vendredi, ça c'est pour vendredi, etc. Donc là, on a identifié le Shabbat. Ah, tu vas me dire, mais il le paye, il prend en même temps pour tout. Il te dit non. La reine, a filou evi aino yudi maatzmo maot, sur le kabbalah imenu, même s'il a amené lui-même l'argent, ce sera interdit de prendre cet argent, que mushkatu besiman resh mem es saif vav.
On le verra là-bas. Vayen sham ma shekatamnu ve Mishnah Brura. Ve'im hamelacha. Maintenant, donc regarde là-bas ce qu'on dira à Mishnah Brura, dans le Siman Resh Mem He. Ve'im hamelacha. Et si maintenant, ce travail-là, donc de réchauffer le mechatz, mutelet al Yisrael, il est sur le juif. Et c'est le non-juif qui fait ça pour lui. Ayen resh iman resh mem e. Donc là, on verra, je ne vais pas rentrer dans les détails, globalement, de quoi il s'agit. Voilà, on a fini Baruch Hashem le siman. On va essayer de résumer juste quelques points. Un employé qui est salarié, c'est considéré comme ton chaliar, c'est assur al-hasesh, de le faire travailler pendant Shabbat dans ton affaire. Maintenant, un non-juif qui prend en route d'un juif et il prend donc des bénéfices, mais Ikaradine, c'est permis. Al-hasesh, Ikaradine, c'est al-hasesh, d'accord? Mais il doit lui payer, on a vu, Be'avla'a, pour pas que ce soit sera Shabbat. Un haris, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend une partie des bénéfices. Là aussi, en halakha sèche, c'est permis puisqu'il travaille pour lui-même. Une chose dont on a l'habitude, une affaire dont on a l'habitude de donner sous forme de salariat, ce sera interdit, que ce soit en srirout ou en harisout, comme par exemple le merchatz. Et bien même si c'est de la srirout et harisout que le non-juif prend des bénéfices, ce sera interdit à cause de marit aïn. Et donc, on avait vu que le sadé et le rechaim, qu'on n'a pas l'habitude de donner en salariat, on peut les donner en srirout et en harisout parce qu'il y a deux bons points. Non seulement le non-juif prend des bénéfices, mais ensuite il n'y a pas de marit aïn. Et le mechat, c'est le tanou, qu'on a l'habitude de donner habitude en salariat. Eux, c'est interdit de les donner en srirout et en harisout à cause de marit aïn. Ensuite, les choses qu'on a interdites à cause de marit aïn, si malgré tout, c'est pas l'habitude de le donner en salariat, comme on l'a vu, eh bien, on pourra les donner en srirout et en harisout. Ce qu'on a vu plus haut dans ce cours-là. Donc, tout dépend de ce qui se fait dans l'endroit et tout dépend de le fonctionnement de la société. Ça peut être un merchat, ça peut être autre chose. Maintenant, on a vu, s'il a acheté un merchat et que maintenant tout le monde sait bien que ce merchat, il appartient aux juifs, eh bien, on craindra que le marita'in pointe le doigt sur lui. Et c'est le même cas s'il l'a construit. Ça fait allusion à ce qu'on avait vu avant. Ça ne change rien qu'il l'ait construit lui-même ou qu'il l'ait acheté. À partir du moment où il est resté là-bas et que son nom a été associé, eh bien, ça pose problème. On a vu aussi que louer un Israël Moumar, c'est assour, même quand il n'y a pas de Marit Ha'ain. Donc là, il y a un problème de l'ifnei vers le titan Mirchol. Ensuite, si je veux mettre en route pour un an, mais que on définit un prix journalier. Ce sera assour là. Donc on a dit que normalement, dans les cas où c'est permis en sriroute, parce qu'il prend des bénéfices le non-juif, alors on doit payer Be'avla. Mais si on a défini jour après jour combien c'est, eh bien ce sera là, on revient à un issour minadin, parce que ça s'appellera Srar Shabbat, donc quelque chose qui a été gagné pendant Shabbat. Retenez aussi que on a vu que si c'est pas l'habitude des gens de donner par exemple les rechaim en harisout, on avait dit que le sadé et les rechaim en général c'est en harisout, mais sache que si c'est pas l'habitude de l'endroit, eh bien ils redeviennent au même din que le merchatz. Ensuite, un non-juif qui prend un sadé, un champ d'un juif avec un fixe. Et donc, le non-juif il lui dit pas travailler Shabbat ou pas travailler Shabbat. Halakha sèche, c'est que c'est permis. On avait vu, d'accord, ça s'appelle la kablanout. Ce serait moutar, puisque il le fait pour lui-même. On lui a pas, nous on s'en fiche qu'il fasse le champ, qu'il laboure le champ par exemple, samedi ou dimanche. Mais à cause de Marie Taïn, ce sera assourd, parce que quand on va voir que c'est le juif qui prend tous les bénéfices, ils vont penser sûrement qu'il est salarié. Ensuite, un non-juif qui a reçu un mechatz d'un juif, donc en scriroute avec une franchise, c'est assourd, non pas avec une franchise, excusez-moi, qui prend tous les bénéfices, le juif prend tous les bénéfices, ce sera assourd minadin. Pourquoi? Parce que le Mechatz, il fonctionne d'une façon où tous les jours, il y a un nouveau bénéfice qui est généré. Et donc, le principal intérêt du juif ici, il est pour lui et il n'est pas du tout pour le non-juif. D'accord? Donc ici, il ne peut pas lui dire comme pour le chant, je laboure samedi parce que je pouvais faire dimanche, mais j'ai fait samedi, ça, et le juif dit, bon, moi, ça ne me change rien à ma vie.
Et il dit non, là, si le non-juif il lui dit oui, je l'ai pris pour un an, mais le samedi, je le ferme. Alors le juif il est embêté parce qu'il prend pas d'argent du tout. Et donc c'est pour ça que c'est assour minadine dans ce cas-là. Maintenant, s'il a donné en srihout un mechatz ou un tanour pendant longtemps, on a dit que c'était son habitude de faire comme ça année après année. On a vu que ce sera permis. Également aussi, c'est l'habitude de l'endroit. On a vu aussi que ce sera permis. Voilà, quand c'est le rov de l'endroit qui donne comme ça, il faut bien que ce soit la majorité. Ensuite, si il a acheté le juif où il a loué d'un non-juif. Donc, ça appartenait à un non-juif à la base. Et le juif ne s'est pas du tout installé dans les murs, il n'a pas été gérant. Ce sera aussi permis. Et il y en a qui permettent, lorsqu'il a loué et ensuite il a reloué derrière, même s'il a été quelque temps là-bas. Mais bon, voilà, que quelque temps là-bas. Après, les postes qui me rentrent dans combien et quoi exactement. Ensuite, on a vu l'histoire du Mechatz dans le Bet Dira. Vous vous rappelez, si c'est dans sa maison, ce sera également Moutar. Vous regarderez là-bas les détails. Et donc, ensuite, on a fini avec le salaire. Selon le Rama, l'histoire du salaire, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Moutar ou Assour de prendre de l'argent qui vient du travail du Shabbat? Et donc, lui, il possède le Rama que ce serait Assour. Il a dit Vechen Ikar. Et le Mishnah Berurah voit ça autrement. Lui, il pense que c'est pas une marloquette. En fait, il y a deux choses ici. On dit que c'est permis quand l'argent a été généré avec un Issour juste de Maritaïn. On dit que ce sera interdit si c'est un Issour de Ikar Adin, de Halacha sèche. Voilà, on s'arrête là.